Énergie mécanique d'un cerceau. Un cerceau de masse m égale 200 grammes et de rayon r égale 1 mètre peut osciller sans frottement verticalement autour d'un axe delta perpendiculaire à son plan et passant par un point O' de sa circonférence. On choisit l'état de référence EPP égale à 0 à l'origine de l'axe OZ orienté vers le haut et on prend J égale 9,8 N par kg. On écarte le cerceau de sa position d'équilibre d'un angle alpha égale 30 degrés. 1. Calculer le moment d'inertie du cerceau par rapport à l'axe delta. 2. Déterminer la vitesse angulaire du cerceau au passage de sa position d'équilibre lorsqu'on le lâche dans cette position sans vitesse initiale. 3. On veut faire effectuer au moins un tour au cerceau. Quelle doit être la vitesse angulaire minimale à communiquer au cerceau lorsqu'on G fait l'angle alpha avec la verticale. 1. Le moment d'inertie du cerceau par rapport à l'axe delta. Le moment d'inertie du cerceau par rapport à delta, à l'axe delta. Le schéma, le cerceau est un anneau qui a pour centre G0, son centre d'inertie G0, et on veut le moment d'inertie du cerceau par rapport à l'axe delta qui passe par le point O'. Le point O' est un point de circonférence de cerceau. On connaît le moment d'inertie du cerceau par rapport à son axe de symétrie qui passe par G0. C'est donc le moment d'inertie du cerceau par rapport à l'axe delta qui passe par le point O', un point de circonférence de cerceau, est égal au moment d'inertie de cerceau par rapport à son axe de symétrie qui est la masse fois le rayon au carré plus la masse du cerceau fois la distance entre le centre d'inertie et l'axe delta au carré. La masse M et la distance D au carré entre le centre d'inertie du cerceau G0 et l'axe delta. Et sa distance, c'est le rayon. D est égal à R. Donc, le moment d'inertie du cerceau par rapport à l'axe delta qui passe par le point O', c'est M R carré plus M R au carré, qui est égal à 2M fois R au carré. M R au carré, c'est le moment d'inertie du cerceau par rapport à son axe de symétrie qui passe par G0 et qui est perpendiculaire au cerceau, plus la masse du cerceau fois la distance entre le centre d'inertie G0 du cerceau et l'axe delta au carré. Et sa distance, c'est le rayon du cerceau. Donc, c'est ça le moment d'inertie du cerceau par rapport à l'axe delta qui passe par le point O' de R carré. Application numérique, G delta est égal de la masse de 100 grammes en kg fois 10 moins 3 kg, le rayon 1 au carré. 1 mètre au carré. Donc on trouve 0,4 kg fois mètre au carré. De la vitesse angulaire du cerceau au passage par la position d'équilibre. La vitesse angulaire au passage par la position d'équilibre stable. C'est cette position, la position 2. Après avoir écarté le cerceau de sa position d'équilibre stable d'un angle alpha et abandonné son vitesse initiale, au cours de son mouvement, le cerceau est soumis à son poids P et la réaction R, l'action de l'axe delta, l'action de rotation delta. En absence de frottement, la réaction ne travaille pas. Seul le poids qui travaille. Et le poids est une force conservative, car le travail de poids P s'écrit de cette façon. Le travail de poids est égal à l'opposé de la variation de l'énergie potentielle de pesanteur.
puisque le travail de poids est égal à l'opposé de la variation de l'énergie potentielle de pesanteur, on dit que le poids est une force conservative. Le poids travaille. La réaction ne travaille pas en absence de frottement est égal à 0. Donc pour le système cerceau-terre, l'énergie mécanique se conserve. La seule force extérieure qui existe, c'est R, ne travaille pas en absence de frottement. Donc EN, donc l'énergie mécanique EN est une constante, se conserve. Donc puisque l'énergie mécanique est une constante, se conserve, donc l'énergie mécanique dans la position 1, définie par l'angle alpha, est égale à l'énergie mécanique dans la position 2 lors du passage du cerceau par la position d'équilibre. Donc, E M1 est égal à E M2. E M1, donc c'est E C1 plus E PP1 est égal à E C2 plus E PP2. L'énergie potentielle de pesanteur E PP est égal à M fois G fois Z plus une constante C. Donc EP est égal, ici il y a plus M fois J fois Z plus une constante, plus, car on a choisi l'axe OZ orienté vers le haut. Car je dois voir, lorsque Z augmente, EP augmente. Z, c'est l'ordonnée de centre d'inertie de cerceau. G, l'ordonnée de G, le centre d'inertie de cerceau. Et on a choisi l'origine de l'axe OZ confondue avec G0, la position de G à l'équilibre. G0 a pour ordonnée 0. La constante C est déterminée en choisissant un état de référence pour l'énergie potentielle de pesanteur. Et d'après les données, on a choisi EPP est égal à 0 en Z est égal à 0. Donc, je remplace EP par 0 et Z par 0 pour trouver C qui est égal à 0. Donc 0 est égal à M fois G fois 0 plus C. Donc C est égal à 0. Donc, dans le cas de rotation, l'énergie cinétique, c'est 1 demi G delta oméga 1 au carré plus EPP 1 chez M fois G fois Z1. 1 G Z1 est égal à EC2 1 demi G delta fois oméga 2 au carré plus M fois G fois Z2. On a lâché le cerceau sans vitesse initiale. Donc oméga est égal à 0. On a oméga 1 est égal à 0. Pour la position 2, Z2, c'est l'ordonnée de G0. Lorsque le cerceau se trouve dans la position 2, la position d'équilibre, ou bien lorsqu'il passe par la position d'équilibre, G se trouve en G0, qui a pour ordonnée 0. Et Z, ici, c'est toujours l'ordonnée de G, de son d'inertie, G. Donc Z2 est égal à 0 pour la position 2. On remplace donc MG Z1. Z1, c'est l'ordonnée de G pour cette position qui est définie par l'angle alpha. Donc Z1, c'est sa distance. Voilà. C'est sa distance. Qui est égale à sa distance, qui est le rayon R moins sa distance. Et cette distance, c'est le côté adjacent de alpha, qui est égal à l'hypoténuse, qui est le rayon, fois cosinus alpha. Donc, c'est R moins R cosinus alpha est égal à 1 demi G delta oméga 2 au carré. Oméga 2, c'est la vitesse angulaire lors de passage du cerceau par sa position d'équilibre, la position 2. On cherche la vitesse angulaire oméga 2. Donc, oméga 2 au carré est égal à 2 mg sur G delta fois 1 moins cosinus alpha en factorisant par R. Je remplace G delta par son expression. Donc, oméga 2 au carré est égal à 2m fois G delta, c'est 2mr au carré, fois R, fois 1 moins cosinus alpha.
on simplifie par 2 et par 1 et par R. Donc, oméga 2 au carré est égal G sur 1, facteur de 1 moins cosinus alpha. Donc, la vitesse angulaire lors du passage du cerceau par sa position d'équilibre oméga 2 est égale à la racine de G sur R, 1 moins cosinus alpha. Application numérique, oméga 2 est égal à la racine G 9,8 R1 mètre 1 moins cosinus 30 degrés égale. On trouve 1,15 radians par seconde. C'est la vitesse angulaire du cerceau lorsqu'il passe par la position d'équilibre stable, la position 2. 3. La vitesse angulaire minimale. On a le cerceau dans cette position, position 1, définie par l'angle alpha, et on va communiquer au cerceau une vitesse angulaire minimale pour que le cerceau fasse au moins un tour. On va appliquer la conservation de l'énergie mécanique. Le cerceau, au cours de son mouvement ici, est soumis à son poids et à la réaction R. La réaction R ne travaille pas. Donc l'énergie mécanique se conserve. La seule force extérieure qui existe, c'est la réaction R. L'action de l'axe ne travaille pas. R est une force extérieure pour le système cerceau-terre. Le poids est une force intérieure. Donc la seule force extérieure qui existe, c'est la réaction de l'axe. Ici, elle ne travaille pas. En absence de force. Donc l'énergie mécanique se conserve. Donc l'énergie mécanique EN est égale à une constante. L'énergie mécanique dans cette position. La position 1, c'est 1 demi G delta oméga 1 prime au carré plus mgz. Z, c'est l'ordonnance du G, de centre d'inertie de cerceau. C'est cette distance qui est égale à cette distance moins cette distance. Cette distance, c'est R, le long du cerceau, moins cette distance qui est le côté adjacent de alpha, qui est égale à R fois cosinus alpha. L'énergie mécanique est une constante. L'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur. Lorsque l'énergie potentielle de pesanteur augmente, l'énergie cinétique diminue, car EM est une constante. Donc, lorsque l'énergie potentielle de pesanteur prend sa valeur max, EC prend sa valeur minimale. Donc, l'énergie mécanique est égale à EC minimale plus EPP max. EPP max est égal à N fois G fois Z max. Z max correspond à cette position. Pour la position 2, on a Z max. Z max, c'est 2R pour cette position. R plus R, c'est 2R. Donc, EPP max est égal à mg de R. Et pour cette position, on a énergie cinétique minimale. Doit être strictement positif pour que le cerceau fasse au moins un tour. Donc, EN est égal à EC minimal plus mg fois 2R. Donc, 1 demi G delta oméga 1 prime au carré plus mg z cr facteur de 1 moins cosinus alpha est égal à EC minimal plus mg de R. EC minimal, l'énergie cinétique minimale pour cette position doit être strictement positive pour que le cerceau fasse au moins un tour. Donc l'énergie cinétique minimale est égale à 1 demi G delta fois oméga 1 prime au carré
plus mg r 1 moins cosinus alpha moins mg de r moins 2 mg r. On développe ici. Donc EC minimal est égal à 1 demi G delta oméga 1 prime au carré. On trouve, donc, après avoir développé ici, moins mgr moins mgr cosinus alpha. Donc, l'énergie cinétique minimale est égale à 1 demi G delta oméga 1 prime au carré moins mgr 1 plus cosinus alpha. L'énergie cinétique minimale doit être dans cette position strictement positive pour que le cerceau fasse au moins un tour. Donc, 1 demi G delta oméga prime 1 au carré doit être supérieur à mgr 1 plus cosinus alpha. On cherche la vitesse initiale oméga 1 prime à communiquer au cerceau pour qu'il fasse au moins un tour. Donc, oméga prime 1 au carré doit être supérieur à mgr fois 2 sur G delta 1 plus cosinus alpha. G delta, c'est 2mr carré. Donc, oméga prime 1 doit être supérieur à la racine de 2 mgr sur 2mr au carré 1 plus cosinus alpha. Donc, oméga prime 1 supérieur à la racine de, on simplifie par 2, par m et par r, g sur r 1 plus cosinus alpha. Application numérique, oméga prime 1 supérieur à la racine 9,8 1 plus cosinus 30 degrés. Donc on trouve oméga 1 prime doit être supérieur à 4,3 radians par seconde. Donc, pour que le cerceau fasse au moins un tour, il faut que la vitesse angulaire initiale communiquée au cerceau dans la position 1 doit être supérieure à une valeur minimale. Donc, oméga minimal c'est égal à 4,3 radians par seconde. Donc, pour que le cerceau, à partir de cette position définie par l'angle alpha, fasse au moins un tour, il faut lui communiquer une vitesse initiale angulaire dans cette position 1 supérieure à 4,3 radians par seconde.